Ouais, au moins il est conscient. Par ailleurs, vous avez l'air assez agacé par tout ce qui est défilé de bougies lorsqu'il y a des morts, ce genre de manifestations. Qu'est-ce que ça a rapporté? On a eu Charlie, ils ont tous défilé dans la rue pendant je ne sais combien d'heures. On a eu le Bataclan, ça a recommencé, la place de la République, tout le monde allait porter sa bougie, son petit cœur, sa gerbe de fleurs, machin, ça là. À Nice, la promenade des Anglais, c'est pareil. Bon, il arrive à un moment donné, on répond pas, si vous voulez, à des kalachnikovs qui mitraillent, à des camions qui écrasent ou à des couteaux qui égorgent par des bougies, des fleurs ou des dessins. Le pacifisme est un produit. Il arrive à un moment donné. La première fois, on peut le comprendre. La deuxième fois, à la limite, mais il arrive à un moment donné, il faut se rendre en évidence. Il faut répondre à la violence par la violence. C'est comme ça. Voilà. Il y a une chose aussi très grave, c'est que vous m'avez expliqué que vous avez été suivi par des journalistes et tenu certains propos et vous avez été énormément censuré suite à... Ah bah oui, on n'est pas en démocratie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire dans les médias. Ouais. Moi, j'ai été suivi pendant 1 journée et demie par les journalistes d'Antenne 2 qui m'ont demandé de faire un reportage sur moi. Je leur avais dit, bah oui, je vois pas d'inconvénient. Pour finir, je suis passé 15 secondes au journal d'Antenne 2 le soir. Ouais. Donc je les ai rappelés en leur demandant s'ils se foutaient de moi ou quoi. Ils m'ont répondu, ouais, mais vous comprenez, on ne peut pas dire tout ce que vous pensez. De la même façon, j'ai été appelé un jour par Yann Barthès pour passer au petit journal. Ouais. Et moi, je ne connaissais pas cette émission. Il s'avère que cette émission est en direct. Ouais. Si je l'avais su, j'aurais pas agi comme ça. Mais bon. Il me dit, qu'est-ce que vous allez dire? Je lui explique un peu mon point de vue, tout ça. Oh non, il dit, je peux pas vous inviter, vous avez un discours qui colle pas, ça va pas, je peux pas vous inviter et vous laisser dire ça. Qui colle pas avec quoi? Avec ça? Avec le bien-pensant français. Ouais. Parce qu'il faut être bien-pensant et pas sortir des rails. Incroyable. Donc Yann Barthès vous a dit, je ne peux pas vous laisser vous exprimer? Absolument. Il me l'a dit au téléphone. Incroyable. Il m'a dit, monsieur, je peux pas vous convoquer, je peux pas vous inviter, c'est pas possible. Bon, si j'avais été plus au courant des choses, je me serais laissé inviter. Je comprends ce que vous voulez dire. Puis en direct, j'aurais craché ma pastille. Oui, mais bon, vous auriez fait le gentil au téléphone. Il m'aurait peut-être coupé quand même, mais bon. Oui, parce que c'est un faux direct. Ils ont toujours 2-3 minutes d'avance, mais enfin, vous auriez pu essayer, quoi. De toute façon, moi, comme c'est une émission que je ne regarde pas, je savais pas que c'était du direct, donc bon, béatement, je lui ai dit ce que je pensais dire, parce que j'avais pas de raison de m'en cacher. Oui. Bon, ça m'a valu de ne pas être invité, mais bon, c'est pas grave. Non, mais les gens doivent quand même savoir que c'est important de montrer que les médias censurent vos propos, parce que merde, alors vous êtes le père d'une victime, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, quoi. En France, non. Ouais. En France, non. Vous n'avez pas le droit. En France, il faut rester bien pensant. Vous savez, quand je dis sur Facebook que les présidents de la République, depuis Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Hollande, sont co-responsables des attentats et que Facebook me bloque mon compte pendant 30 jours et supprime mon poste, ça prouve bien qu'on n'est pas en démocratie. Ouais. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Moi, j'ai pas été insultant, j'ai pas été... j'ai dit un point de vue. Donc, je comprends pas qu'on me supprime. Bon, c'est tout. Ils m'ont envoyé un bête message en disant que ça faisait pas partie des standards et que pour me condamner, ils me bloquaient 30 jours. Bon, ils me bloquent 30 jours. Est-ce que vous pensez que l'immigration massive extra-européenne est un danger de mort pour notre peuple et pour notre culture? Ah bien sûr, ça c'est évident. Ouais. C'est évident. D'abord parce que ces gens font des enfants à une vitesse 3 ou 4 fois supérieure à la nôtre, et que si on continue comme ça et si on se laisse envahir, eh bien dans 10 à 20 ans, on ne parlera plus de Français de souche, on ne parlera plus d'Européens de souche. Et il y aura très peu de blancs, ça c'est évident. Vous faites allusion à un changement de peuple, vous pensez que c'est une réalité Bien sûr, mais je pense que les hommes politiques dont fait partie Hollande,
Valls et compagnie sont bien au courant. Il y a des accords qui sont déjà passés pour remplacer le peuple européen par un peuple d'immigrés. C'est dans les tuyaux. Comment vous arrivez, ça. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ces élites quand même sont quelquefois, enfin c'est souvent des Français. Comment ils acceptent de faire remplacer leur propre peuple? Comment ils arrivent à... L'appât du gain, monsieur. Ouais. Bien sûr. L'appât du gain. Qu'est-ce que vous voulez pourquoi ils courent tous en ce moment après l'assiette au beurre pour être élu président de la République? C'est pas par passion, hein. C'est pas par passion, hein. Faut être réaliste, hein. Finalement, la France meurt par électoralisme, en fait, c'est ça qui est terrible, quoi. Bien sûr, mais ça n'est que le début, malheureusement. Moi, j'ai énormément de crainte pour mon fils. J'ai énormément de crainte. Je serais très content qu'il décide de partir à l'autre. Vous savez, ma fille a été partie pendant 6-7 mois en Australie, et quand je l'avais sur Skype, je lui disais, mais ma fille, le pays te plaît, reste là-bas, surtout ne reviens pas en France. C'est terrible, c'est vite, ça me bien fait sûr, mal au cœur. Mais vous croyez que moi, en tant que papa, ça me faisait pas mal au cœur d'être obligé de dire ça à ma fille? Oui. Non, ce qui est terrible, ça veut dire c'est que vous étiez conscient avant qu'elle meure des dangers. Et elle me dit, ben, pourquoi? Elle dit, tu veux plus me voir? Ou ben, je dis non, ça n'a rien à voir. Mais je dis, je pense qu'il y a plus d'avenir, par exemple, en Australie qu'en France. La France, c'est un vieux pays qui est mort. C'est malheureusement. Alors, les raisons, on les connaît. Hein. Ça fait 45 ans qu'on est dirigé par des ânes. Donc, il y a un jour ou l'autre, il faut payer l'addition. C'est obligatoire. Mais et votre fils, il a une raison professionnelle d'être sur Paris. Bah oui, il travaille dans l'immobilier, donc c'est compliqué pour lui d'aller travailler, trouver un poste similaire en Australie, en Nouvelle-Zélande ou autre. Sinon, j'adorerais, quitte à ce que moi je déménage pour être auprès de lui. Hein. Bien sûr, c'est votre fils. Mais non, malheureusement, on peut pas choisir pour ses enfants s'il est bien. Il vient de se marier, il est sur un nuage pour l'instant. Je pense, il me le dit pas, mais je pense qu'il doit me trouver un peu extrémiste. Il est beaucoup plus mesuré que moi, lui. Mais bon. D'un autre côté, c'est aussi insupportable de devoir quitter son pays parce que le pays devient invivable. Il y a aussi les. À la fois, c'est peut-être plus sage, mais en même temps. Moi, j'ai bien été obligé de le quitter pour des raisons fiscales. Ah oui, c'est vrai que maintenant vous habitez à Belgique. Bien sûr. Encore autre chose. Bien sûr, j'habite à 4 km de la frontière. Ouais. Parce que si j'avais continué à habiter la France, je laissais 65 ou 68% de mes revenus à l'État français. Ouais. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, j'ai démarré avec rien, avec une caisse à outils, et j'ai dû vendre ma bagnole pour payer mes 3 premiers mois de loyer. Ouais. Et vous trouvez ça normal que vous d'être obligé de partir après parce que vous avez réussi à créer quelque chose? Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça tout bêtement scandaleux. Donc, je suis parti. Oui, excusez-moi, on a été interrompu. Moi, la technique, ça fait 2. Donc, vous parliez de votre évasion fiscale. C'est un autre sujet, mais... Mais comme beaucoup de Français. Ouais. Comme beaucoup de Français. C'est très dur d'être un commerçant aujourd'hui en France. C'est presque impossible. Mais on est écrasé de charges, monsieur. Écrasé de charges. C'est épouvantable. Donc, moi, j'ai réussi à monter une petite affaire. Maintenant, je l'ai vendue. Si j'étais resté en France, j'aurais dû payer 33% sur la plus-value, alors que je l'ai créé, donc je vous explique pas ce que j'aurais payé comme impôt, plus la CSG, plus la CRDS, ça me faisait pratiquement 60% d'impôt sur un truc que j'ai créé moi. Vous trouvez ça normal, vous? Non? Bon, moi... C'est étrange parce que à côté de ça, des commerces étrangers, les maghrébins, il y en a des tas, ça fleurit de partout, des kebabs, des... Oui, mais quand vous regardez bien, moi je suis abonné à un journal qui s'appelle La Gazette. Oui. C'est un journal local qui regroupe toutes les annonces légales de la région. 9 fois sur 10, ils créent quelque chose, ils prennent le pognon, ils déposent le bilan, ils créent quelque chose, ils prennent le pognon, ils déposent le bilan. Donc comme ça, ils n'ont rien à payer. Mais ils y arrivent en magouillant en fait. Ben bien, enfin, c'est légal, hein, tout le monde a le droit de déposer le bilan. Hein. C'est une, comme m'a dit une fois un prof d'économie, c'est une saine mesure de gestion. Donc voilà, c'est bon. Moi, j'estime anormal qu'on me prive du produit de mon travail. C'est tout. J'ai toute ma vie, j'ai payé des impôts. Maintenant qu'au moment de vendre, on voudrait encore m'en piquer 60%. Non. Ouais. Je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord du tout.
Donc, comme j'ai anticipé le truc, ça fait maintenant 8 ans que j'habite la Belgique. Bon, puis on y est pas mal en Belgique. Hein, l'immobilier est moins cher, il n'y a pas de taxe foncière. Après, on a vu que la Belgique n'est pas à l'abri des attentats non plus, hein. C'est un autre sujet. Ah, ça c'est autre chose, bien sûr, ouais, ils ont le même problème que nous, parce qu'ils ont les mêmes dirigeants laxistes. Encore qu'en Belgique, il y a plusieurs provinces, il y a la Flandre, et dans la Flandre, il y a le Vlaams-Blok, qui est le Front National, mais en 10 fois plus dur, et qui s'apparente plus à un style de bloc identitaire, ou un truc comme ça. Et là, si vous allez habiter en Flandre, vous êtes tranquille, hein, je peux vous dire, il n'y a pas de problème. Hein, on vous laisse la paix là. Mais bon, le problème c'est linguistique après.